Dans le confinement, confidence, tendresse... La pandémie occupe tous les esprits. Sans nier la gravité de la situation, certains sont d'avis que mieux vaut en rire que d'en pleurer. Pour se changer les idées, ils se tournent vers l'Internet. J'essaie de parler de la situation, à chaque fois, de partir de choses qu'on vit, là, tout le monde, et puis de faire l'humour avec ça. C'est tout ce que je peux faire, hein. C'est la seule façon pour moi de contribuer. Savez-vous qu'est-ce qui arrive quand je mets de la vodka dans ma bière? Ben, on peut dire que ma Corona vire russe! La crise actuelle semble stimuler l'industrie de l'humour, à en juger par l'abondance de contenu. En ce moment, ce qu'on vit, c'est immense, puis c'est sans précédent. Il y a des gens qui figent devant ça. Moi, bizarrement, ça me stimule. On dirait que j'ai jamais été aussi créatif. Les jeunes, vous êtes une masse importante. Certaines capsules sont devenues virales et de nouveaux rendez-vous se sont imposés. C'est le côté très humain puis authentique. Les gens ont l'impression de vraiment passer un moment avec quelqu'un, puis les artistes qui viennent aussi sont à la maison, fait qu'ils sont comme très naturels, très chaleureux. À défaut de pouvoir partager la scène dans les clubs de comédie, les humoristes partagent l'écran virtuellement. Je trouve qu'il y a quelque chose de très fraternel là-dedans et de très positif. Depuis quelque temps, Stéphane Rousseau s'était tourné vers l'art visuel. Mais la crise actuelle l'a ramené à ses premières amours. But we're gonna have a good time! Ça, tu dis, je l'ai-tu entendu, ce tune-là? Est-ce qu'on charge des droits d'auteur au bureau, ils capotent, les avocats? J'avais envie de renouer avec l'humour, puis je trouve que ça m'a donné comme un petit coup de pied, là. J'ai vraiment envie de remonter sur scène puis de faire rire les gens. De tout temps, l'humour a été une valeur refuge qui ne connaît pas la crise. On parle de la Deuxième Guerre mondiale, du 11 septembre 2001, que l'on parle des grandes pandémies qu'on a eues à travers l'histoire, même de la Révolution française ou la Révolution bolchevique. Les traces de l'humour sont toujours là. Chaque fois que l'être humain doit passer à travers quelque chose de traumatisant, l'humour va faire sa place. Bon, ça fait tout chauffer! On sait même pas c'est quoi! L'humour en ligne permet d'égayer le confinement. Mais rien ne remplace un fou rire contagieux. Quand la vie reprendra, je pense pas devenir une sensation numérique. Je pense que juste le terme sensation numérique n'existe même pas. Non, j'ai très hâte de remonter sur les plans. Vous avez été super généreux! Ici Nabi Alexandre Chartier, Radio-Canada, Montréal.